de la mer, hein, quand Israël, ils arrivent à dessaler l'eau, hein, et quand Israël bloque les robinets, la Palestine n'a pas d'eau. Les Palestiniens, ils souffrent. Hein? Voulez-vous que les Occidentaux exterminent tout le peuple congolais de la RDC? Et maintenant, il y aura le mélange des Blancs ainsi que certains Noirs, et ils vont dire Congo RDC, la deuxième capitale de Kigali. Et ils diront Congo RDC, c'est la terre congolaise, la capitale Kigali blanche. Comme ils disent l'Afrique du Sud blanche. Mes peuples congolais, vous croyez que l'histoire du Congo RDC, c'est l'amusement? Vous croyez que le problème du Gabon, c'est l'amusement? Vous croyez que le problème de Brazzaville, c'est l'amusement? Vous croyez que le problème du Cameroun, c'est l'amusement? Vous croyez que le problème du Togo, c'est l'amusement? Vous croyez que le problème du Tchad, c'est l'amusement? Mais ouvrez les yeux. Parce que, quand vous n'allez pas ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte et il sera trop tard. Parce que l'homme blanc, ce qu'il veut, exterminer immensement l'homme noir et avoir la terre de l'Afrique à sa possession. Mais peuple noir, femmes noires d'Afrique, hommes noirs d'Afrique, vous voulez quoi? Êtes-vous chez vous en Europe? Êtes-vous chez vous aux États-Unis? Toi, l'homme noir, es-tu chez toi en Belgique? Tu es chez toi en Belgique? Je ne pense pas. Non. Il n'y a pas de Belge noir. Ça n'existe pas. Non. Le blanc belge, il te dira, en Belgique, ça n'existe pas, il n'y a pas de Belge noir. Mais il est temps que vous compreniez. Il est temps que vous compreniez. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Voulez-vous qu'on vous extermine? Voulez-vous qu'on vous fasse disparaître? Mais parce que l'homme blanc a mis des stratégies. Il faut tuer. Et il tue, il tue, il tue, il tue. Mais vous voulez quoi, peuple congolais? Il faut se réveiller. Nous allons suivre. Très important. Très, très important. Parce que ça fait mal. Il y a des moments où je me pose la question. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Il y a des moments où je me demande. Est-ce que ce peuple est conscient? Ou est-ce que ce peuple n'est pas conscient? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? On vous prend tout. On vous prend tout en Afrique. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? On vous prend tout. Vous voulez quoi? Hein? Patrice Lumumba, cet homme, il n'a pas donné sa vie pour rien. Est-ce que vous pensez à Patrice Lumumba, ce grand homme qui a été éliminé? Est-ce que vous pensez à ce grand homme qui avait une image? Est-ce que vous pensez à ce grand homme? Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que vous sortez. Il est temps. Il est temps que vous sortez de l'imbécilité. Il est temps. Il est temps.
Il y a des gens qui vivent en France, ils sont contents d'être en France. Ils sont mariés avec des femmes blanches et ils croient qu'ils ont réussi. Hein? Non? 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 C'est triste. Il y a des gens qui sont mariés avec des femmes blanches. Et ils se disent que la vie, elle est belle. Des noirs, hein? Mais honte à ces noirs-là, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Il y a des noirs qui vivent dans des HLM et ils sont contents. Ils sont contents, mais ils n'ont rien compris. Toi, l'homme noir, tu vis dans HLM chez l'homme blanc. Es-tu chez toi? Es-tu réellement chez toi? Toi, l'homme noir, es-tu réellement chez toi? Est-ce que les maisons des HLM, c'est à toi? Est-ce que réellement tu es chez toi? Voilà l'imbécilité de l'homme noir. Oui. L'homme blanc se moque bien de l'homme noir. Mais l'homme noir prendra conscience quand le franc CFA n'est pas la monnaie du peuple noir, est une monnaie. Des colonisateurs, est une monnaie. Des impérialistes pour appauvrir l'Afrique, froisser le peuple noir, tuer le peuple noir. L'homme noir doit être déconnecté de la puce qu'on lui a injectée par l'homme blanc. Mais s'il ne se déconnecte pas, mais il est un être humain qui va passer, parce que l'homme blanc, il veut finir avec l'homme noir, hein, en Afrique. Hein. Une Afrique sans l'homme noir, oh c'est génial, c'est ce que l'homme blanc veut. Il y a pas mal des blancs qui vont en Afrique, ils n'ont pas de visa. Hein. Ils vont en Afrique, ils n'ont pas de visa. Mais l'Africain pour venir en Europe, il lui faut le visa. Hein? Oui ou non? Oui ou non? L'homme blanc, quand il regarde l'homme noir, il rigole. Il dit, ce sont des ignorants. Ils n'ont rien compris encore. Et l'homme noir, quand il se balade, il dit, oh l'homme blanc c'est mon parent, oh l'homme blanc c'est mon ami. Mais il rigole. Regardez ce qu'ils font au Congo RDC. Ils prennent des armes, ils mettent des balles. Papa! Ils tirent sur l'homme noir. Regardez ce qu'ils font au Gabon. Hein? Élection présidentielle. Des hélicos pilotés. Des hélicos gabonais avec des insignes gabonaises. Hein, dessus. Pilotés par des blancs. Des soldats français en train de tirer dans les QG de Jean-Ping. Papa! Tuer des noirs. Mais écoutez, mais nous vivons l'apartheid. L'Afrique, l'Africain est prisonnier de l'homme blanc. Il est temps que l'Africain ouvre ses yeux. Sortez de l'imbécilité. Il est temps que l'Africain se libère de la puce des Occidentaux 666 qui pourrit son existence. Il est temps que le peuple noir sorte de l'imbécilité. Nous allons suivre Patrice Lumumba, l'homme qui a donné sa vie pour l'Afrique. Ça fait mal. Enfin, à Léopoldville, les cérémonies sont en... Ça fait mal.
Vie et mort de Lumumba, quand la France encensait le dirigeant nationaliste. C'est l'indépendance, enfin. À Léopoldville, les cérémonies sont empreintes de solennité. En ce 30 juin 1960, Baudouin, roi des Belges, et Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, prononcent des discours historiques. Deux hommes, deux mondes, s'affrontent. Des documents récemment déclassifiés par le ministère français des Affaires étrangères décrivent l'escalade qui débouchera sur une crise internationale et l'assassinat de Lumumba. Après le pape, dont on a lu un message, la parole est au roi. Au palais de la Nation, ancienne résidence du gouverneur général, le jeune Baudouin vante le génie du roi Léopold II, l'ex-propriétaire du Congo. Puis, c'est au tour de Patrice Lumumba, dirigeant charismatique qui incarne, au Congo et bien au-delà, l'anticolonialisme qui gagne l'Afrique et l'Asie. Le Premier ministre élu s'adresse aux Congolais, et non au roi, charge la Belgique et dénonce l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Le corps diplomatique, réuni pour l'occasion, est sidéré. La puissance coloniale devait remettre le pouvoir en grande pompe au nouveau maître de Léopoldville. En lieu et place, c'est le choc de deux hommes, de deux mondes. Pour tenir Paris au courant, l'ambassadeur de France, Pierre-Albert Charpentier, rédige un télégramme sur les discours prononcés. Celui de Baudouin, flatteur pour la Belgique, était à l'extrême opposé de l'autocritique, raille l'ambassadeur. Celui de Lumumba, rapporte le diplomate, se résumait quant à lui à une violente diatribe contre le régime d'exploiteurs, de fusilleurs et de colonialistes dont le Congo était enfin débarrassé. Les propos du Premier ministre embarrassent visiblement Baudouin qui, relève cet observateur attentif, parlait avec ses voisins. L'étoffe d'un homme d'État. L'ambassadeur reconnaît des qualités au Premier ministre. Malgré sa jeunesse, il n'a que 35 ans, il personnifie la nation congolaise face à de frustes chefs de clan empêtrés dans leurs intérêts, et, leur haine traditionnelle, estime-t-il. Dans les télégrammes qu'il envoie par Télex au Quai d'Orsay, siège du ministère des Affaires étrangères à Paris, Charpentier ne dissimule pas son admiration pour l'habile, l'agressif, le courageux M. Lumumba. À ses yeux, sa personnalité se détache nettement des hommes politiques fallot qui l'entourent. Dans un autre câble, cet observateur va encore plus loin, déplorant l'absence d'hommes politiques au Congo, en dehors du Premier ministre. Cela n'empêche pas Charpentier de craindre que le chef du gouvernement ne se transforme vite en chef tout court. Il est probable que Lumumba sera, dans quelques mois, l'homme fort du Congo, écrit-il le 7 juillet 1960. Ce qui est rassurant car il a, d'après ceux qui le connaissent, l'étoffe d'un homme d'État, mais préoccupant quand on sait son admiration pour Nkrumah et pour Nassé. Les présidents du Ghana et de l'Égypte n'inspirent aucune confiance aux puissances occidentales en ces temps de guerre froide. Le premier, héros du panafricanisme, a volé à l'aide de la Guinée du marxiste Sékou Touré. Le second, un des pères du mouvement des non-alignés, a nationalisé le canal de Suez en 1956, provoquant un conflit armé avec la France, le Royaume-Uni et Israël. Les ambassadeurs occidentaux à Léo n'ont pas tous un regard aussi bienveillant sur Lumumba. Charpentier le sait bien, les uns le considèrent comme l'homme fort du régime, souligne-t-il, d'autres, dont mon collègue américain, Clartin Berlac, estiment qu'il est fou. Tout oppose Lumumba à la Belgique. Au Quai d'Orsay, on voit moins ce dirigeant nationaliste basculer dans le bloc soviétique que dans le camp des non-alignés. L'affiche que lui consacre le ministère insiste sur sa personnalité, laquelle suscite l'inquiétude. M. Lumumba n'a cessé de passer d'un extrême à l'autre, assure ce document, faisant tantôt appel au maintien de la présence belge en Afrique, tenant tantôt des propos d'un nationalisme outrancier. Tout oppose Lumumba à la Belgique. Le Premier ministre ne veut pas du drapeau qu'elle propose pour le Congo, il le considère d'inspiration coloniale, parce que son étoile représenterait les lumières de la civilisation occidentale. Il ne veut plus de ces missionnaires. Lumumba écrit au Vatican pour demander leur remplacement par des religieux français. Surtout, il réclame l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Pour la Belgique, qui y voit une simple œuvre lui permettant de cumuler les postes de Premier ministre et de Président, c'est le comble. À Bruxelles, l'ambassadeur de France, Raymond Bousquet, ne cache pas l'inquiétude que lui inspire Lumumba.
Dans les jours qui précèdent l'indépendance du Congo, le diplomate cherche à mettre Paris en garde contre ce fondateur du mouvement national congolais, MNEC. Le Premier ministre joue, certes, un rôle important à Léopoldville. Pour le meilleur et pour le pire, assure Bousquet. Patrice Lumumba tient à l'heure actuelle dans ses mains l'essentiel du destin du nouvel État congolais. Mais ce diplomate craint que Lumumba ne se transforme en tyran s'il venait accumuler les fonctions de chef de l'État et du gouvernement. Avec une équipe à sa dévotion, sa tendance à l'autoritarisme pourrait aller croissant, craint-il, le chef du MNEC n'ayant jamais caché sa préférence pour les méthodes totalitaires. En tant que ministre de la Défense, Lumumba aura autorité sur la force publique, en voie de devenir l'armée nationale congolaise. Cela pourrait lui faciliter la tâche s'il décidait la liquidation autoritaire des oppositions, soutient l'ambassadeur Bousquet, dont les téléx reflètent le point de vue de ses interlocuteurs belges. Lumumba pouvait et devait réussir. Le rôle de la Belgique au Congo est loin de faire l'unanimité, y compris en Occident. La décolonisation à la Belge est parfois décriée par l'autre puissance coloniale de l'Afrique centrale. La politique des Belges est décevante, écrit l'ambassadeur Charpentier depuis Léopoldville. Ils ne sont pas aimés et les Flamands sont détestés. Or, ils agissent comme s'ils conservaient leurs responsabilités, surtout dans la force publique, que tant de nationalistes considèrent comme une force d'occupation, d'autant plus qu'elle continue d'être dirigée par un général belge. 11 juillet 1960, Moïse Tshomba, que soutient l'Union minière du Haut-Katanga. Le groupe belge proclame l'indépendance du Katanga, province du cuivre. Lumumba, qui craint l'éclatement du pays, se précipite à Elisabethville. Mais son avion est empêché d'atterrir à Eville par des militaires belges. L'impuissance du Premier ministre est plus criante que jamais. Au fil des mois, sa position continuera de s'effriter, surtout après le coup d'État du colonel Joseph Mobutu, chef d'état-major de l'armée, le 14 septembre 1960. Ambitionnant de neutraliser le président, Joseph Kasavubu, et son premier ministre, l'officier confiera le pouvoir à une junte composée de jeunes commissaires. Alors que s'installe l'anarchie, terme qui revient constamment dans la correspondance diplomatique, la position de Lumumba devient intenable, d'autant plus que les militaires et policiers se mutinent. Avec une armée disciplinée et une police bien en main, et Peuple congolais de la RDC, le destin vous appartient. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous sortez de l'imbécilité. Il est temps que vous dites, c'est fini le jeu de l'homme blanc. Oui, il est temps. Il est temps que vous puissiez dire, c'est fini. Ce n'est plus l'heure que nous devons continuer à nous courber vis-à-vis de l'homme blanc. Oui, il est temps. Il est temps que vous puissiez vous déconnecter de la puce que l'homme blanc a instaurée dans votre tête. Parce que cette puce, elle détruit les repères. Le peuple congolais n'a plus de repères. Le peuple africain en général, ils n'ont plus de repères. Ceux qui vivent en Europe, ceux qui vivent aux États-Unis, sont des peuples perdus. Ils sont perdus parce que on leur a inculqué que vivre en Europe, aux États-Unis, c'est bien. Vous allez vivre dans des immeubles d'HLM. Est-ce que nos parents ont vécu dans des immeubles d'HLM? Est-ce que nos parents ont vécu en Europe? Est-ce que nos ancêtres ont connu les vies que pas mal d'Africains connaissent en Europe ou aux États-Unis? Mais peuple africain, sortons de l'imbécilité. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Il est temps de dire que l'homme blanc, l'homme occidental politique est l'ennemi de l'homme noir. Il est temps que vous puissiez comprendre que l'homme blanc politique veut la destruction de l'homme noir. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. L'homme blanc politique, assassin de l'homme noir, voleur des minéraux en Afrique, il détruit immensement.
Et ils prennent leur téléphone. Ils disent, Ali Bongo augmente l'état des ordures. Kabila augmente l'état des ordures. Ne ramassez rien. Tuez les populations en RDC. Mais c'est ce qui se passe. Les gens meurent à cause des ordures, des tas d'ordures. Les gens meurent à cause de manque d'eau potable. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. Imaginez, tout de suite je peux enlever ma caméra là. Je vais au robinet, il y aura de l'eau potable. Est-ce qu'en Afrique il y a l'eau potable au XXIe siècle? Non! Est-ce que la femme africaine, jeune fille en Afrique, est-ce qu'elle a de l'eau potable? Il n'y a pas. Peuple noir, il faut sortir de l'imbécilité. L'homme blanc, politique, franc-maçon est l'ennemi de l'homme noir. Et pas mal de dictateurs en Afrique sont des francs-maçons, l'ennemi de l'homme noir. Pas mal de dictateurs sont dans des loges des Illuminati, l'ennemi du peuple noir. Et pour eux, il faut tuer. Pour eux, ils volent. Ils volent, ils vont payer des appartements, des immeubles. Il y a des gens, le club de Kabila, son clan, ils ont des biens en Belgique, des pavillons qu'ils ont payés en Belgique, avec le sang du peuple congolais. Le peuple congolais qu'on prive de l'alimentation. Les Congolais ne mangent plus à leur faim. Les Congolais pris en otage dans des hôpitaux en RDC. On va vous regarder. Ça fait mal. Ça fait mal. La mort de Patrice Lumumba, ça vous dit rien? La destruction du Congo RDC, ça vous dit rien? Peuple congolais. Peuple congolais. Nous allons voir un peu Patrice Lumumba. Ça vous dit rien? Patrice Lumumba. Ça vous rappelle rien? Patrice Lumumba, ce grand homme, ce grand africanisme, ça vous dit rien? Hein? Peuple noir, avez-vous perdu les pédales? Avez-vous perdu les pédales? Je crois oui. Je crois oui. Vous avez perdu les pédales parce que vous voulez rester des esclaves. Vous voulez rester des esclaves à vie. Vous voulez être sous les pieds de l'homme blanc, afin que l'homme blanc vous donne des savates. Oui, vous voulez que l'homme blanc prenne des fouets et vous fouette. Vous voulez que l'homme blanc prenne des fusils et vous tire. Oui, comme en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, ils tiraient sur des noirs comme des lapins. Bah, bah, bah. Et c'est ce qu'ils font en RDC. Peuple congolais, peuple africain. Et c'est ce que Ali Bongo fait au Gabon. Il tire sur des Gabonais. Bah, un Biafra. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Si l'homme noir n'ouvre pas les yeux, l'homme noir va disparaître. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vous le dis. Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Il est temps que les gens ouvrent les yeux. Il est temps. Parce que si vous n'ouvrez pas les yeux, c'est la fin. Et la fin. Et pas mal de Noirs vont être déçus. Hein? Mais déçus, trop tard. Hein? Parce que l'homme blanc, il observe. Hein? Et il sait bien. L'homme noir, il est temps que l'homme noir sorte de l'imbécilité. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Sortez de l'imbécilité. Hein? On vous ouvre des églises, vous allez à l'église. Alléluia. Vous priez, église catholique. Après, le prêtre, il prend la communion. Il dit, je bénis cette communion. Le Père, le Fils. Et vous rentrez, il vous donne la communion. Et après, vous rentrez à la maison. Mais pendant ce temps, les Blancs, eux, ils vont en Afrique, ils tuent. Hein? Ils tuent. Ils n'ont pas de la pitié. Mais est-ce que le peuple africain arrive à comprendre que
Nous sommes en guerre. Est-ce que vous arrivez à comprendre que l'homme blanc veut exterminer l'homme noir? Est-ce que vous comprenez? Oui ou non? Où êtes-vous devenus des blancs? Parce que la puce des Occidentaux, elle fonctionne bien. On vous dit, il faut être consommateur de BMW. Il faut être consommateur de prendre des beaux meubles pour mettre dans vos appartements. Prenez des belles 4x4. Oh, c'est bien les crédits. Les crédits, oui, à 50, à 10%, 15%. Et vous êtes content. Et l'homme noir. L'homme noir. Est-ce que Malcolm X a donné sa vie dans l'amusement? Malcolm X. Est-ce que Martin Luther King, ont-ils pensé qu'ils devaient juste penser à eux? Mais ils ont donné leur vie pour que l'homme noir aux États-Unis ait ce qu'il a aujourd'hui. Parce que l'homme noir aux États-Unis, il peut se balader, il peut rentrer là où il y a des blancs. Mais à l'époque, il y avait le chemin de l'homme blanc et il y avait le chemin de l'homme noir. Oui, aux États-Unis, chemin de l'homme blanc, chemin de l'homme noir. Et quand les blancs montaient dans les bus, vous les noirs, vous devez vous lever. Mais il y a une dame noire qui avait dit « niet ». Et la révolution, il faut que ça se fasse. Faites le soulèvement populaire en RDC. Mais vous attendez quoi? On vous refuse de l'eau potable. On vous refuse à manger. On vous refuse du travail. Mais il y a trop de Congolais qui sont allés apprendre à l'école. Ils ont des diplômes, mais eloko ya pamba. Pas de travail, on leur donne que dalle. Il y a des gens qui vont à l'université qui ont des diplômes, mais rien. Mosala, rien. Pas de travail. Et Kabila, quand il y a des Congolais qui vont dans les ministères, où est-ce qu'il y a des collabos, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Moto, Olingi Mosala? Oh, monsieur, toi là, tu veux du travail? Hein? Toi la personne là, mais tu sais quoi? Ici, il faut baisser ton pantalon et ta culotte. Mais c'est comme ça, la franc-maçonnerie, les Illuminati, ils ont tué l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Vous attendez quoi? Soulèvement populaire, révolution, afin que l'homme blanc puisse décaler de la RDC. Parce que chaque jour, il y a des camions, ils viennent voler les minéraux et ils partent. Direction Kigali. Après, à Kigali, il y a des avions jet, des avions d'école avec les minéraux de la RDC. Ça va au Japon, en Chine, ça va au Corée du Nord, Corée du Sud, ça va en Inde, ça va en Chine. Non. Et ça va en France, hein? La France de merde, pas mal de minéraux. Oh là 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 là. Et le Congolais meurt de faim. Le Congolais souffre. Il n'y a rien. Congolais, Bolamoka, réveillez-vous. 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 Réveillez-vous, c'est très important. Réveillez-vous. Je crois que, avant de continuer un peu avec des explications, nous avons besoin d'aller un peu à la musique des ancêtres. C'est important. On va un peu aller à la musique des ancêtres pour changer un peu d'idée. Musique des ancêtres, après, nous allons passer sur une vidéo que nous allons voir, ça sera quoi? Parce qu'il faut bien nous allons mettre, quand ils ont pris Patrice Lumumba pour aller le tuer. Parce que c'est important. Les Congolais ont besoin de revenir en eux-mêmes. Parce que les Congolais sont perdus. Ça fait mal.
Ça fait mal. Ça fait mal. Les Congolais, il faut sortir de l'imbécilité. Sortez de l'imbécilité. Pardon. Pardon. Il faut se lever. Révolution. Révolution. Hein? Maintenant, là, ce n'est plus levez-vous. C'est maintenant action. 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 Il doit avoir l'action. L'action totale. L'action pour sortir du calvaire. Le calvaire de la mort. Si vous ne sortez pas de l'action, hein, vous ne mettez pas l'action pour sortir de la mort, vous allez disparaître. Parce que c'est ce que eux ils veulent. Eux ils veulent ça. Et il faut sortir. Sortez de l'imbécilité. Sortez, c'est important. Sortez. Sortez, peuple congolais, de l'imbécilité. C'est important. Très important. Sortez. Que les ancêtres bantous touchent vos cœurs. Que les ancêtres bantous touchent ce peuple congolais qui sont aveuglés. Oui, car pas mal on est en train de les téléguider à distance à cause de la puce. La puce que l'homme blanc a mis dans chaque tête de l'homme noir pour qu'il soit idiot. Oui, ils ont mis la puce pour que l'homme noir soit idiot. Oui. Mais il est temps. Il est temps que l'homme noir sorte de là. Il est temps. Que nos ancêtres touchent les cœurs de l'homme noir. Les grands photographes y a fait à nous. Voilà, ça c'est la musique des ancêtres, mais nous allons écouter la musique de nos ancêtres avec des tam-tams. Parce que les tam-tams appellent tous nos ancêtres pour que le peuple noir sorte de l'idiotie, de l'imbécilité. Parce que le peuple noir ont perdu les repères. Le peuple noir sont téléguidés à partir d'une télécommande. Parce qu'ils ont des puces que l'homme blanc a injectées dans leur tête. Et ça fait que l'homme noir n'a plus de repères. Il est perdu. Il est perdu. Cet homme noir est perdu. Oui. Mais perdu par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce que l'homme noir
veut rester toujours idiot. Il croit que l'homme blanc l'aime. Il se dit que l'homme blanc est tout. Oui, mais misérable, l'homme noir a oublié que il sort d'une terre immensement riche. Il sort d'un endroit qui égorge immensement des minéraux. Mais l'homme noir, qu'est-ce qui fait que l'homme noir reste en Europe? Il reste en Europe pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'en Europe, il est chez lui. Oui. Il se dit qu'il est chez lui. Mais est-ce que vraiment il est chez lui? Est-ce que réellement l'homme noir est chez lui? Est-ce qu'il est vraiment chez lui? Non. Non. Est-ce que l'homme noir arrive à comprendre qu'il n'est pas chez lui? Hein? Est-ce qu'il arrive à comprendre? Est-ce qu'il arrive à comprendre que il est temps qu'il puisse se lever? Est-ce qu'il arrive à comprendre? Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que le peuple se réveille. Il est temps. Il est temps. Est-ce que le peuple vraiment a besoin de se réveiller en Afrique? Est-ce que le peuple noir a besoin vraiment de se lever? Oui, oui, ils ont besoin. Mais il faut qu'ils se lèvent. On va écouter le tam-tam important. Ça, c'est notre musique. Nous avons écouté le bruit des tam-tams de nos ancêtres. Maintenant, nous devons passer aux choses sérieuses. Oui, oui. Mais est-ce que les Congolais arrivent à comprendre que l'heure, elle est grave? Est-ce que les Congolais de la RDC arrivent à comprendre que le Congo est sous occupation? Est-ce que le peuple congolais de la RDC arrive à comprendre que s'ils ne se lèvent pas, ils vont disparaître? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre que s'ils ne se lèvent pas, ils vont disparaître? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre qu'il est temps de se lever? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre que le Congo RDC, s'ils ne se lèvent pas, ils vont disparaître? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre que l'heure, elle est grave? Oui ou non?
Est-ce que ce peuple arrive à comprendre que s'ils ne se lèvent pas, ils vont disparaître? Oui ou non? Est-ce que le peuple arrive à comprendre que s'ils ne se lèvent pas, ils vont disparaître? Est-ce que ce peuple arrive à comprendre que le Congo est sous occupation? Je redis encore, est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce que le peuple de la RDC ont-ils besoin toujours d'être massacrés, d'être violés? Est-ce que ce peuple aime le Congo? Est-ce que ce peuple aime réellement leur pays? Oui. Est-ce qu'ils aiment leur pays? Est-ce que le Congolais aime sa terre? Est-ce que le Congolais aime sa terre? Oui. Est-ce qu'il aime sa terre? Est-ce que le Congolais doit-il continuer toujours à être esclave? Esclave de l'homme blanc? Est-ce que le Congolais de la RDC doit-il toujours continuer à faire la courbette à l'homme blanc? Est-ce que le peuple congolais, s'ils ont besoin de se libérer, ont-ils besoin d'aller en Belgique demander à l'homme blanc? Est-ce que si le Congolais a besoin de se libérer, il va passer en France pour dire on a besoin d'être libre? Non. La libération du Congo viendra que par le peuple congolais. Le peuple congolais qui diront stop à l'esclavagisme. Le peuple congolais qui diront je ne veux plus être esclave. La libération de le Congo RDC viendra que du peuple congolais, car le destin du Congo appartient au peuple congolais. La libération du peuple africain viendra que par l'Africain lui-même. Cela ne viendra pas par l'homme blanc. Non. L'Africain doit être libre, se libérer lui-même. Se libérer lui-même. Mais s'il attend l'homme blanc, il attendra longtemps. Il attendra longtemps. Si l'Africain continue toujours à espérer que l'homme blanc viendra à son secours, il attendra longtemps. Si l'Africain veut toujours rester allongé et afin qu'on lui massacre, mais on va toujours le massacrer. Car ce qui intéresse à l'homme blanc, c'est de prendre tout ce qui est nécessaire en RDC. Pillage, atrocité, ils aiment. Massacrer le peuple congolais de la RDC, ils adorent. Car pour eux, les Congolais ne vaut absolument rien. Oui, écoutez-moi. Pour les Occidentaux, les Congolais ne valent absolument rien. Il faut les exterminer. Pour les Occidentaux, 666. Les Gabonais ne valent absolument rien. Pour les Occidentaux, 666. Les Congolais de Brazzaville ne vaut absolument rien. Et les Camerounais et les Togolais, tous les Africains, ils veulent en découdre. Pourquoi? Il faut avoir la même mise sur les minéraux. Quand vous voyez en France, ils vous disent les biens mal acquis des dictateurs africains, mais ils se moquent du peuple africain. Mais qui encourage les dictateurs africains de détourner immensement des milliards en Afrique? La France. Qui encourage à ces dictateurs de payer des biens en Angleterre? Ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Américains, toujours les mêmes. Mais ouvrez les yeux. Peuple noir, notre libération viendra que de nous-mêmes. Il est temps que l'Africain se libère des enchaînements parce qu'il est esclave. Et s'il ne fait pas attention, il restera esclave à vie. À vie.
Écoutez-moi bien. L'heure, elle est grave. Il y en a qui se disent qu'ils peuvent rester comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand je m'en fous, est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois esclave? Est-ce que Dieu t'a donné la vie pour que tu restes esclave? Hein? Il y a des gens qui sont des combattants. Mais est-ce qu'ils parlent des autres pays d'Afrique? Ils s'en foutent. Hein? Mais c'est ça. L'Africain doit comprendre que l'heure, elle est grave. Je suis du Congo-Brazzaville, mais j'envoie le cri d'alerte. Peuple africain, ouvrez les yeux. Vous n'ouvrez pas les yeux. Hein? L'homme noir va disparaître. Regardez chaque coin de France. Vous ne voyez pas les jeunes filles? Elles sont debout en train de vendre leur corps. Hein? Hein? Mais ça fait plaisir à l'homme blanc. Oui ou non? L'homme occidental, quand il voit ça, il est content. Mais est-ce que l'homme noir a compris? Est-ce que l'homme a compris que l'homme blanc ne veut pas le bien de l'homme noir? Est-ce que l'homme noir a compris? Hein? Est-ce qu'il a compris? Est-ce que l'homme noir a compris, oui ou non? Hein? Aujourd'hui, il y a des noirs, des noirs qui ont des papiers français. Hein? Ils sont joyeux hein, d'être français. Mais un jour, la France peut dire, remettez nos papiers. Et ils vont faire quoi? Hein? Toi, l'homme noir, tu as une carte de 10 ans. Tu es content. Mais un jour, ils peuvent dire, remettez la carte de 10 ans. Hein? Tu vas faire comment? Hein? Toi qui t'es marié avec une femme blanche ou avec une femme noire qui a des papiers français, un jour, ils peuvent dire, oui, toi, l'homme là, remets les papiers. Tu vas faire comment? Moi, les Blancs ne peuvent pas me dire, toi, Georges Passy, donne-nous la nationalité. Ils ne peuvent pas, parce que j'ai le sang blanc qui coule dans mes veines. Hein? Et le sang noir bat le record, parce que je suis un Bantou, né au Congo-Brazzaville, là où les tam-tam, hein? Non, ça réveille les ancêtres. Les cris Congo. Il est temps que l'Africain se réveille. Il est temps que l'Africain puisse dire, je dois me libérer. Oui, Africain, libère-toi. Africain, veux-tu continuer toujours à être esclave? Africain, veux-tu toujours être sous les bottes de l'homme blanc? Africain, veux-tu toujours qu'on t'écrase? Africain, veux-tu toujours être sous le contrôle de l'homme blanc? Africain, veux-tu toujours rester esclave? Africain, veux-tu toujours continuer à souffrir? Africain, veux-tu être libre ou pas? Veux-tu être libre ou pas? Peuple noir, peuple noir, peuple noir, voulez-vous vous libérer, oui ou non? Ou voulez-vous continuer à être des esclaves? Voulez-vous continuer à être écrasé? Voulez-vous continuer à mourir? Voulez-vous continuer qu'on vous viole? Voulez-vous continuer qu'on vous exécute? Voulez-vous continuer à être des esclaves? Oui, car moi le Thier, je ne suis l'esclave de personne.
Il est temps de se réveiller, l'homme noir. Il est temps de sortir de l'imbécilité, l'homme noir. Croyez-vous que vous êtes chez vous, dans la terre de l'homme blanc? Non, vous n'êtes pas chez vous. Mais réveillez-vous, l'homme noir. Es-tu chez toi aux États-Unis? Es-tu chez toi en France? Es-tu chez toi en Angleterre? Es-tu chez toi en Belgique? L'homme noir. Es-tu le plus idiot? Veux-tu continuer toujours à souffrir? Veux-tu que l'homme blanc t'exécute? L'homme noir. As-tu compris que tu es sur une terre étrangère? As-tu compris qu'il est temps que tu te réveilles? Oui ou non? As-tu compris que l'heure, elle ne doit plus être comme avant? L'homme noir. Il est temps de se réveiller. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Il est temps. Combien de gens qu'ils n'ont pas exécutés en Afrique? Mais il est temps de se réveiller. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Est-ce que l'homme blanc a eu pitié de Patrice Lumumba? Quand ils ont tué Patrice Lumumba, les États-Unis géraient le monde comme dans le film Le Parrain. suivez ça. Leur politique étrangère était d'une incroyable arrogance. En 1960, le Congo belge accède à l'indépendance. Le Premier ministre est le leader de gauche Patrice Lumumba. Or, les États-Unis convoitent les immenses ressources minières du pays. Lumumba ne restera au pouvoir que 2 mois. C'était un très mauvais exemple pour le reste de l'Afrique. C'était inacceptable. Son sort était joué dès cet instant. Il fallait le renverser. Il y a eu une réunion le 18 août 1960 et Eisenhower a laissé entendre qu'il aimerait bien qu'on le débarrasse de Lumumba. J'étais à l'ambassade et j'ai suggéré que l'on pouvait évincer Lumumba de son poste de Premier ministre. Mais Allen Dulles a cru comprendre, lors de cette réunion du Conseil de sécurité nationale, qu'on lui laissait carte blanche pour renverser Lumumba. Et c'est ce qu'il a fait. L'ordre avait été donné d'essayer d'éliminer Lumumba. Ils ont fait parvenir du dentifrice empoisonné au responsable de l'agence au Congo, mais il a refusé de s'en servir. Nos agents n'étaient pas prêts à s'impliquer dans un assassinat. J'ai donc proposé une solution politique, mais d'autres à Washington ont pensé qu'un autre type d'intervention serait plus approprié. Allen Dulles avait ordonné l'assassinat de Lumumba. En 1975, une commission d'enquête parlementaire conclura que le président Eisenhower avait donné son accord. Le général Mobutu, qui s'était emparé du pouvoir, fit exécuter Lumumba d'une balle dans la tête avant de faire dissoudre son corps dans un bain d'acide. Frank Carlucci, futur sous-directeur de la CIA, était en poste au Congo lors du coup d'État. On m'a accusé d'être responsable de l'assassinat de Lumumba. C'est totalement absurde, évidemment. L'idée qu'un jeune officier des affaires étrangères puisse donner le feu vert à l'assassinat d'un Premier ministre est tout simplement stupide. Il a réussi à s'échapper de sa prison et à se cacher. Mais la CIA a fini par le retrouver et l'a livré à un de ses pires ennemis, au Congo. Et il a été exécuté. Voilà. Nous avons suivi Patrice Lumumba. Ils ont exécuté Patrice Lumumba, pas de sentiment pour l'envoyer à la mort. Hein, Patrice Lumumba. Mais ça doit ouvrir la conscience au peuple congolais de la RDC de comprendre que le Congo RDC est sous occupation. Croyez-vous que Félix Tshisekedi vous fera sortir de l'auberge? Non. C'est un opposant du ventre. Croyez-vous que Moïse Katumbi vous fera sortir de la merde? Non.
Moïse Katumbi n'est pas un Congolais de la RDC. Hein? Déjà, il n'a même pas un passeport congolais. Vous voyez? Hein? Son passeport, il a demandé un passeport congolais. Jusque-là, on ne lui donne pas. Et là, il s'est fait bloquer, arrêter, parce qu'il avait un passeport qui n'était pas valable. Hein? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Un homme autonome. C'était un homme Ouvrez les yeux. décidément libre. Regardez ce homme. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour le Congo RDC et pour toute l'Afrique. Patrice Lumumba. Dans le milieu politique, on n'aimait pas Lumumba parce qu'il était un homme autonome. C'était un homme, disons, décidément libre. C'était un personnage qui me paraissait très ambigu. Il ne se dévoilait pas. C'était un combattant, oui. Sa personnalité était telle que tout le monde en avait peur. L'homme à éliminer, c'est Patrice Lumumba. La chaîne de commandement remonte très haut. Elle remonte aux autorités de Bruxelles, elle remonte à l'entourage du roi Baudouin. Toute cette opération a abouti dans la prise du pouvoir de Mobutu. Donc c'est une dictature féroce. Ce n'est pas tellement la personne de Lumumba qu'il faut pleurer, c'est le Congo. 17 janvier 1961, 21h43, ce jour-là, Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, est assassiné. C'était il y a 50 ans. Pendant toutes ces années, des livres ont été écrits, des films ont été réalisés, et il y a 10 ans, une commission d'enquête parlementaire établissait la responsabilité morale de la Belgique. Mais de larges zones d'ombre et de malaise persistent dans cette histoire, une histoire fort peu glorieuse pour la Belgique et les États-Unis, mais aussi pour les Nations Unies et le Congo. Car ce jour-là, en tuant Patrice Lumumba, c'est aussi une démocratie naissante que l'on a assassinée, un dossier de Bernard Balto et Michel Nez. La Belgique se penche sur son passé. La commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba a été installée. L'une des questions à laquelle il faudra répondre, le gouvernement belge de l'époque était-il impliqué directement dans cet assassinat ? Qui a tué Patrice Lumumba, le Premier ministre du Congo? Cette question hante la Belgique depuis janvier 1961. 40 ans après les faits, en 2000, des parlementaires belges, tous partis confondus, ont planché pendant 18 mois sur cette question complexe, délicate. Les travaux de cette commission d'enquête ont été suivis de près par les Belges, mais aussi par les Congolais. Si on fait de la clarté là-dessus, on peut les affronter à visage ouvert et dire oui, nous avons le courage d'examiner ce que nous on a fait dans le temps et on vous demande avec encore plus d'insistance de rétablir un état de droit dans votre pays. La commission Lumumba avait les pouvoirs d'investigation d'un juge d'instruction. Elle a examiné quantité d'archives et de documents d'époque, entendu de nombreux témoignages, pour conclure dans un volumineux rapport que la Belgique a dans l'assassinat de Patrice Lumumba une responsabilité morale. Ce travail considérable de la commission n'avait jamais été entrepris auparavant par une ex-puissance coloniale. Il fut certes bien utile, mais ses conclusions ont laissé les spécialistes sur leur faim, à commencer par les experts de la commission eux-mêmes. Est-ce qu'il reste des archives? Est-ce qu'il reste des témoins? Ça, je ne sais pas. Mais donc, voilà, mais peut-être que jamais on ne saurait toute l'histoire. En tout cas, je pense qu'il y a encore lieu de faire des recherches supplémentaires. Il y a encore des choses à découvrir? Au niveau de la commission, on constate que les acteurs d'en bas sont suffisamment bien connus, mais les ordres d'où ils viennent, plus on monte vers le haut, plus au moins ça devient le gouvernement, l'autorité, mais qui? Oui, il reste toujours un malaise, en tout cas en Belgique, comme une affaire qui a été